Bonjour, bonjour à vous qui me retrouvez sur la chaîne Bellune pour le message de la pleine lune du 3 août. 3 août 2020 pour cette pleine lune et son message, comme chaque mois. J'espère que vous allez bien. Donc ici, comme vous voyez, je vous fais voir déjà la carte ici qui représente la pleine lune par rapport au Verseau. Nous sommes en pleine lune en Verseau. Donc on va regarder par rapport à cette pleine lune le message en Verseau. Ah, il fait chaud, hein. Je peux vous dire que là, on est encore au mois d'août là pour profiter de cet été, mais un petit peu de chaleur aussi, c'est bien parce qu'il fait beau, mais en même temps, il fait pas mal chaud, hein. Donc j'espère en tout cas que vous allez bien. On va regarder un petit peu cette carte, ce qu'elle veut nous dire ici, pleine lune en Verseau. Le message qui va avec. Et ça nous parle que cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec tes capacités d'adaptation. Tu vas réussir à donner vie à tes projets, mais des événements imprévus vont survenir. Ces événements ne sont pas là pour te déstabiliser. Ils sont des signes pour que tu puisses être complètement connecté avec ta motivation et ta volonté de réussir. Tu vas te rendre compte que les choses vont être plus compliquées que prévu. Cependant, les choses sont possibles pour toi si tu te fais confiance et si tu restes fidèle à tes idées et tes passions. Tu vas pouvoir compter sur des personnes qui seront d'un précieux soutien. Tu vas recevoir de l'aide. Par moments, tu voudras tout arrêter. Cette pleine lune te guide vers une énergie de persévérance. Avance et surmonte chaque défi. Tu vas profiter davantage de ta réussite et de la concrétiser et de la concrétisation positive de tes projets. Voilà. Or, sentimentalement, cette pleine lune en Verseau t'invite à te libérer de la dépendance affective. Il y a une partie de toi qui dépend des autres. Cela peut être en lien avec la peur de l'abandon, du rejet ou de la peur d'être seul. Cette dépendance affective perturbe ta vie sentimentale car tu acceptes des choses qui ne sont pas en accord avec tes attentes et tes besoins. Cette pleine lune t'invite à te libérer de ces schémas de fonctionnement pour retrouver une vraie connexion avec ta liberté et pour créer des liens positifs avec toi-même et avec les autres. Cela va te permettre de créer un nouvel espace pour prendre soin de toi, mais aussi de construire une relation positive et stable. Tu as déjà commencé à ta libération émotionnelle. Cette pleine lune t'invite à continuer ta transition énergétique. Alors spirituellement, cette pleine lune en Verseau t'invite à te connecter avec ton chakra du plexus solaire. Il y a une partie de toi qui peut être dans les doutes et dans les peurs. Cela t'empêche d'être dans une énergie de sérénité et de calme intérieur. Cela te coupe de tes ressentis et de tes capacités énergétiques. Cette pleine lune te guide vers la libération de ton chakra du plexus solaire. Cela va te permettre de retrouver une énergie de confiance et d'estime de toi-même. Tu vas découvrir de nombreuses choses en toi. Tu vas créer une nouvelle connexion avec tes ressentis et ton intuition. Alors, c'est lors de la prochaine lune en Verseau que tu vas recevoir un signe fort ou vivre un événement important en lien avec ta question. On te demande de te souvenir de ce qui s'est passé lors de la précédente pleine lune en Verseau, car tu as reçu des messages importants. Cette pleine lune en Verseau t'apporte une énergie d'indépendance et de détachement par rapport à d'anciens schémas de fonctionnement et de pensée. Elle te guide vers une énergie de sérénité et de création dans le calme et le bien-être. Voilà un petit peu le message ici avec cette carte. Déjà, on a des choses par rapport à ça, hein. Déjà, on a pas mal de choses. On va regarder un petit peu l'énergie de la pleine lune de ce 3 août 2020. Et nous avons l'énergie du Bélier. Ah non, du Capricorne, excusez-moi. Votre dur labeur porte ses fruits. Voilà le message un petit peu du Capricorne. Vous avez travaillé, et même je dirais beaucoup travaillé. Et ici, cette carte, elle vous dit que vous avez... vous allez être récompensé de ce que vous allez faire, hein, dans cette pleine lune, on vous le dit. On va voir un petit peu ici. Prenez le temps de souffler. Voilà.
En fait, cette pleine lune ici, ici ce message, prenez le temps de souffler et vous avez travaillé dur et vous allez récolter le travail que vous avez fait, récolter la semence du travail effectué. On vous dit de souffler aussi dans ce mois d'août, là, avec cette pleine lune, on vous dit vraiment de souffler, c'est le moment de se libérer un petit peu. Hein. On va regarder avec mes cartes. Bon, ça c'est vraiment des cartes que j'avais fait il y a très longtemps, vous les connaissez maintenant. Hein. Je vais les mélanger un petit peu pour voir un petit peu ce qu'elle nous dit, la pleine lune, là, par rapport à nous tous, le message. Voilà, donc regardez, j'ai déjà un message qui nous dit d'aller un petit peu, alors avec ces deux cartes associées, c'est quand même pas mal, vous avez travaillé pas mal, il est temps de souffler un petit peu et d'aller vers des interdits. Alors bien sûr, de ne pas vous mettre hors la loi, mais tout simplement de faire des choses que vous n'avez jamais faites, mais dans le côté extravagant, vous voyez, puisque cette carte avec Gainsbourg, pelouse interdite, il provoque un peu hein. Donc on va dire ici que cette pleine lune, elle vous dit d'aller vers des choses un petit peu extravagantes, moi j'ai envie de dire. Prenez du temps pour vous, c'est le moment, et regardez par rapport à ce que vous pourriez inventer de provoquant pour quelqu'un que vous aimez, par exemple, de le provoquer, mais dans quelque chose d'espiègle, attention. Hein. Voilà, c'était pleine lune de ce message. Je vais couper. Voilà, regardez un petit peu. C'est en amour, hein. On vous parle, regardez, c'est complètement en amour. Hein. Donc là, pour ceux qui ont des choses à réparer, ici en amour, il y a beaucoup de choses à réparer. On sort un petit peu du sentier battu. Du sentier battu pour aller dans des chemins inconnus, l'aventure un petit peu, hein, parce que vous avez pas mal souffert pour certains au niveau de l'amour, et pour d'autres, c'est vraiment une pleine lune qui vous dit d'aller réinventer un petit peu votre couple, voir des choses que vous n'avez jamais faites ensemble. Ça pourrait vraiment être bon pour vous finalement, pour cette pleine lune. Ça nous parle que vous auriez tout intérêt à aller vers quelque chose qui répare, c'est sûr, votre couple. Mais pour ceux qui sont célibataires, vraiment, on vous dit pour penser les blessures du passé, on le voit ici, penser les blessures du passé, eh bien, c'est aller vers un petit peu les interdits. Les choses que vous vous interdisez de faire en amour, eh bien, il va falloir réparer ça aussi. Hein. Alors, message, regardez, vous voyez, il y a quelque chose, la carte de la lune est sortie pour nous dire qu'il y a quelque chose que vous devez vraiment voir pour guérir un petit peu de quelque chose qui vous a fait de la peine dans le passé. Et même en amour, je dirais qu'il y a eu quelque chose en amour qui vous a pesé, qui a fait du mal. Oui, ça pourrait nous parler de quelque chose qui est caché dans le couple, qui va se révéler. Peut-être même des interdits. Cette pleine lune nous dit des interdits qui n'ont pas été révélés, vont remonter à la surface. Un petit peu comme cette pleine lune. Hein, ça peut parler de la pleine lune. Vous allez, je pense, pour certains, ça va un petit peu vibrer, ça va un petit peu secouer parce que vous n'êtes pas prêt à ça. Et cette pleine lune a besoin de faire un nettoyage en amour surtout. Hein, pour vous, les couples, ou pour ceux qui sont célibataires, vraiment, ça va bouger un petit peu pour vous. Alors, on va continuer. Pour voir un petit peu les messages de la nouvelle lune en Lion. Ce que ça peut nous dire, les messages de la nouvelle lune en Lion. Alors je vais prendre l'oracle des saisons parce que voilà, j'avais envie de changer un petit peu, de voir les messages avec. Donc l'oracle des saisons est pas mal pour ça. On va continuer. Alors, je mélange pour la nouvelle... C'est un tirage de cartes nouvelle lune en Lion, mais là, comme nous sommes en pleine lune, ça peut se faire aussi.
Alors, on va regarder les messages. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Donc, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? Alors, je vais prendre des cartes pour vous. Qu'est-ce qui vous anime en ce moment? C'est la première carte. Que puis-je faire pour me sentir vibrer? C'est la deuxième carte. Et comment prendre confiance en moi? Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on va regarder maintenant. Alors, qu'est-ce qui vous anime en cette pleine lune, en Lion? Enfin, en Lion, en Verseau, mais au mois d'août avec le Lion. Alors, c'est la puissance de la vie restreint du doute. Voilà, en fait, voilà, la puissance de la vie restreint le doute. En fait, on vous dit ici, qu'est-ce qui vous anime? Eh bien, vous êtes animé par quelque chose pour sortir un petit peu de la froideur. Voilà, vous n'avez pas envie pour ce mois d'août d'être dans la froideur. En tout cas, cette pleine lune vous le dit, d'être glacial, d'être un petit peu restreint dans ce que vous faites, d'être un petit peu endurci comme ça. C'est ça qui vous anime, c'est de ne pas devenir cette personne dure, cette personne qui n'a, oui, qui a des, comment on pourrait dire, qui s'est un petit peu retirée, qui est en recul, qui est un petit peu restreint dans ce qu'elle fait. Voilà, c'est vraiment, qu'est-ce qui vous anime? C'est de ne pas être ce personnage aigri. Voilà, c'est ça, de ne pas être un personnage aigri. Cette pleine lune vous le dit ici. C'est ce qui vous anime pour ce mois d'août en Lion, avec le Lion. Alors, que puis-je faire pour me sentir vibrer? Eh bien, vous vous protégez. Ici, on vous dit, soyez intensément la coque et le fruit. Vous devez vous protéger pour pouvoir vibrer. Vous devez sortir, si vous êtes aigri de quelque chose, dans quelque chose de glacial, vous devez sortir de cette vibration et aller vers ce qui vous anime. Vous protéger au maximum, parce que bon, c'est ce qui fera vous sentir vibrer si vous vous protégez au maximum. Si vous n'êtes pas protégé, vous n'arriverez pas à vibrer, on va dire, ce que vous devez faire et ce qui vous anime dans la vie. Comment prendre confiance en moi? On vous dit, l'air du printemps, respirez ce qui vous amuse. Voilà, vous voyez, c'est vraiment des messages très forts pour vous dire de prendre le temps de vivre, vous devez prendre le temps de souffler. Comment prendre confiance en moi dans la nature. Voilà, tout est dans la respiration et dans la nature, tout y est pour vous apprendre des choses pour vous et vous aimer aussi. Moi je pense que voilà, vous vous interdisez beaucoup de choses, vous devez vous libérer dans cet amour pour vous-même, hein. Ça nous parle complètement de ça aussi, hein. Alors on continue par rapport au ce qui peut s'éveiller en vous, par exemple, on va regarder avec l'oracle de la lune. Alors le défi, avec l'oracle de la lune, le défi. Oui, c'est ça. D'abord, avant de regarder le défi, c'est quel est le problème en ce moment pour vous? Quel est le problème en ce moment pour vous avec l'oracle de la lune? Quel est le problème en ce moment pour vous avec cette pleine lune du 3 août 2020? Voilà, vous voyez, elles sortent. Donc apparemment, c'est la volonté. Voilà, le problème pour vous, c'est la volonté. C'est de ne pas avoir assez de courage dans votre vie pour faire ce que vous avez à faire. Voilà, ça peut être presque un défi, mais c'est pourtant le problème en ce moment. Donc vous devez résoudre ce problème et lutter, c'est pas le mot, j'aime pas le mot lutter, c'est plutôt apprendre à vous motiver différemment, peut-être en mettant de la musique, peut-être en égayant un petit peu les journées pour qu'elles ne soient pas toujours moroses ou toujours les mêmes, vous voyez, dans cette routine. Donc la volonté, ça s'apprend, c'est mettre un petit peu de joie, moi j'ai envie de dire, dans votre vie pour pouvoir être motivé. Et mettre la carotte, hein, tout simplement, hein, il y a la volonté aussi de faire des choses. Alors, le défi pour vous, avec cette pleine lune, c'est la récolte, voilà. Vous devez vraiment trouver la volonté, la motivation, parce que vraiment le défi, c'est ce que vous allez faire, la force que vous allez y mettre, vous y avez déjà mis beaucoup.
vous devez prendre le temps de souffler et plus tard vous remotiver pour retrouver ce rythme et récolter les fruits de ce que vous avez entrepris. Et puis le conseil de l'oracle de la lune, c'est la ténacité. Voilà, vous devez être tenace dans ce que vous faites. C'est très important. Moi, ça me parle, surtout pour vous, ça me parle beaucoup d'amour, hein, ces cartes, pour vous-même. Vous devez vraiment, avec cette carte de volonté, apprendre à vous aimer. C'est vraiment la clé de toute chose. Parce qu'on sent quand même du chagrin pour certains, beaucoup de tristesse, beaucoup de démotivation, de colère. Et voilà, c'est comme si on vous a enlevé la volonté que vous avez, le peu de volonté qui vous restait, c'est comme si on vous l'avait enlevé. Et la lune ici nous le dit, hein, il ne faut pas se laisser comment dire, influencer par ce qui se passe à l'extérieur. Retrouver votre motivation, c'est très important. On va regarder maintenant avec le sortilège un petit peu plus de choses pour cette pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ici, cette carte? Amour, vous voyez? Je ne l'ai pas inventée, elle est venue toute seule sur la table. Beaucoup d'amour, alors, beaucoup d'amour pour vous, pour pouvoir vraiment avancer, parce que vous ne pourrez pas avancer si vous ne pensez pas les blessures que vous avez eues là ces derniers temps. Moi, ça me parle aussi que vous avez eu beaucoup d'interdits avec ce qui s'est passé pour, ne serait-ce que pour les interdits par rapport aux nouvelles lois qui sont du confinement. Vous avez quelque chose qui est blessé, hein, par rapport à cette pandémie dans le monde, et nous faisons partie, c'est vrai, on va dire d'une façon de vivre. On doit s'unir, on doit être sociabilisé, même je dirais. Là, cette pandémie nous empêche de le faire. Donc il y a quelque chose où on vous interdit justement d'aimer, d'être dans cette sociabilité. Et finalement, il ne faut pas oublier de vous aimer vous-même, hein, de continuer à vous aimer. De ne pas s'oublier, malgré le malheur en ce moment pour certaines personnes, peut-être pour certains qui ont perdu un emploi, voilà, qui ont vraiment de mauvaises nouvelles pour ce mois d'août. Il faut continuer, malgré tout, à continuer à aimer la vie, à s'aimer par rapport à ce qui se passe. Alors, on va regarder un petit peu ici, je vais finir, avant de vous quitter, ce qui s'éveille en vous, ce qui peut s'éveiller en vous. Regardez la force, la volonté, on a parlé que vous avez besoin de force et de volonté. Donc on va regarder avec ces cartes, je vais en prendre 4. La 1, la 2, la 3 et la 4. Donc, ce qui s'éveille en moi, c'est la beauté. Voilà, vous avez quelque chose dans l'amour, hein, quelque chose à apprendre pour vous, et ça va emmener votre propre beauté intérieure. Ça va la développer, j'ai envie de dire. En 2, comment l'aider à se développer? Dans la créativité. Vous devez vraiment trouver quelque chose qui vous plaît, malgré ce qui se passe autour. On le voit avec la lune ici, hein, malgré voilà, la tristesse des autres, ce que vous ressentez par rapport aux autres. Eh bien, vous devez rester positif dans la créativité, trouver quelque chose que vous aimez à faire et à créer pour vous. Voilà, pour pouvoir aimer surtout ce que vous allez faire. Voilà, vous devez apprécier ce que vous êtes capable de faire. Ce qui le fait vibrer d'ailleurs, hein, ce que vous allez développer, c'est l'imagination. Voilà, vous devez partir dans cette imagination, c'est très important. Ça va ouvrir la beauté intérieure que vous avez, ça va la faire se développer, ça va la faire aussi vous aimer, vous apprendre à vous aimer par rapport à ça. Et du coup, vous apprendre aussi qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette beauté et surtout vous avez une force. Ça va redynamiser cette force que je vous parlais tout à l'heure, cette volonté qu'il va falloir aller chercher. Comment prendre soin de lui, donc de ce que vous devez développer en vous, ce qui s'éveille en vous. Et bien dans la santé, vous irez vers cette beauté qui s'éveille en vous, dans la créativité et l'imagination, et vous devez prendre soin de vous, côté santé, pour y arriver. Vous voyez, les messages sont clairs, hein, ici, hein, avec l'oracle des sortilèges, ça a bien répondu. Donc pour finir, eh bien, je vais vous embrasser avant de vous quitter avec cette pleine lune du 3 août 2020. On va regarder le message
L'univers veille sur vous. Un petit dernier message pour vous, les amis. Donc voilà. Amour, amour, n'oubliez pas, amour, ce nuage, regardez, ce nuage qui se répand là pour vous, qui vous envoie un message, même avec ce petit ballon hein, qui essaye de survivre malgré ce qui se passe autour de lui. Eh bien, on va regarder le message ici, regardez, qui est sorti pour vous. La joie est le créateur ultime. Donc vous devez reprendre de la joie et de l'amour en vous pour aller vers la création qui est la création de tout. C'est l'ultime de tout, quoi, en fait. C'est la finalité de tout. Vous devez vraiment rester dans cette joie. C'est très important, chaque individu. Et c'est là que nous unissons notre force, j'ai envie de dire, avec cette pleine lune. C'est là qu'on nous dit, les guides avec ce message de pleine lune en Verseau nous dit plus on ira dans cette vibration de joie et plus on aura à s'aimer nous-mêmes pour pouvoir être encore plus fort, chacun de nous, dans cette union d'amour. Voilà, tout simplement. Donc n'oubliez pas ce message de beauté, d'amour pour aujourd'hui, c'est très important. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous. À bientôt.